Coucou tout le monde, petit matin très tôt, avec encore des températures très froides. Donc petit test du groupe électrogène ce matin. Donc voilà, en appuyant normalement sur on, il se met en marche. Et donc ça va alimenter en énergie dans le camping-car et je vais pouvoir brancher un chauffage soufflant. Donc c'est parti, on fait le test ensemble. Ça y est, je sais pas si vous l'entendez. Et ici, en tendant le bras, ça a marché en pointant vers l'avant du camping-car. Là, on entend qu'il s'est mis en marche. Donc, on va maintenant, je vais brancher le chauffage en 2000 watts, puisque le groupe électrogène, je le rappelle, c'est un 3300 watts. Il devrait accélérer d'ailleurs, puisque là, il est au ralenti. Allez, c'est parti. On met ça en marche. Ça se met en marche. Et on a un chauffage de 2000 watts qui tourne. Et ça fait plaisir. Donc effectivement, il y a des fois où on est obligé d'utiliser, tu as vu le bonnet un peu, pour avoir bien chaud. On est obligé d'utiliser certaines ressources, malheureusement encore, en hydrocarbures. Il y en a qui utilisent des Webasto, il y en a qui utilisent des groupes électrogènes. Il y a encore un petit peu cet accès obligatoire pour l'instant, en attendant de trouver des solutions plus faciles en plein hiver ou plus non polluantes. C'est un peu compliqué aujourd'hui parce que même tout ce qu'on produit, tout ce qui est panneaux solaires ou quoi, tout ce qui est solaire aussi est aussi une pollution à la création. Donc voilà, c'est pas sans être polluant non plus la technologie, les systèmes. Donc on essaie de trouver au mieux. Bon, alors là c'est sûr que là tu vois on a une purée de poids aujourd'hui. Voilà, le temps, c'est de la grisaille. Et quand il y a ce temps-là, les panneaux solaires, franchement, c'est pas très productif. Donc, il y a des fois en plein hiver où il faut, quand tu choisis de vivre cette vie, où il va te falloir des solutions qui vont pouvoir t'aider parce que tu peux pas toujours être tout le temps dans le froid. C'est possible avec des sacs de couchage. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué des trucs, mettons un casque de moto, il y en a qui mettent des casques de moto. Donc c'est vrai que j'expérimente, je fais des petits délires parce que j'ai un petit côté Mike Horn, tu sais, que j'aime bien, c'est-à-dire pousser un petit peu tes possibilités dans ces retranchements. Et même si il y a des difficultés, par exemple moi je suis un peu asthmatique, tu vois, et pas qu'un peu, je suis toujours à la ventoline de temps en temps. Donc il y a un moment donné où ça va être compliqué quand l'air est chargé d'humidité, quand il y a vraiment trop froid, ça va être compliqué. Tu te mets à siffler, c'est très compliqué de contrer, si tu veux, l'asthme. Donc c'est vrai que j'aime bien repousser un petit peu les retranchements, voir un petit peu ce qu'on est capable de faire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne fait pas un seul effort pour avoir un petit peu froid, par exemple. Aujourd'hui on est dans un monde où on veut tout éviter, toute difficulté. Mais quand tu t'adonnes en fait à ces mesures-là, où tu prends un petit peu sur toi, où tu as un petit peu froid, ton corps il est fait aussi, ça le fait travailler, c'est aussi bon, pas se mettre des heures et des heures dans le froid, je dis pas que c'est forcément bon, mais c'est revigorant, le corps il est aussi fait pour ça, tu vois. Pour vivre des moments de différence de température, il faut qu'il vive, s'il est tout le temps dans une lignée, dans une constante, si tu veux, de confort, je suis pas sûr que ça soit très bon. En tout cas, ce qui est important, c'est vivre des choses. Moi, je prétends pas du tout à ce qui est bien, ce qui est pas bien ou quoi que ce soit, mais je fais les choses comme je les ressens et donc je suis là pour vivre de l'expérience, de l'expérimentation, que ça soit énergétique ou sur le côté humain, si tu veux, de ce qu'on peut vivre dans ce choix de vie, et donc de voir un petit peu ce qui est possible, même au niveau de son corps et de ses capacités, de ses possibilités. Alors moi, je suis pas le grand ours, tu vois, qui peut dormir dans la neige. Je connais des potes qui en sont capables. Bon, c'est pas mon délire, tu vois. J'aime bien avoir mon petit confort, mes commodités dans mon camping-car. J'aime avoir le confort d'une maison. C'est pour ça que je vais énormément vers l'énergie, vers l'électricité. Il y a des gens qui me disent mais tu as beaucoup d'énergie, pourquoi tant d'énergie? Mais parce que le délire, c'est vraiment d'arriver à un confort qui est super quand on a envie. Et c'est ce que je fais, même de façon électrique, même avec les chauffages soufflants. Je
j'arrive à me chauffer, ne serait-ce que quelques heures, de façon électrique actuellement. Alors, effectivement, que quand tu as une purée de poids comme ça, si tu t'amuses à bouffer toutes tes batteries par un temps comme ça, tu vas être embêté le lendemain avec le solaire. Par contre, s'il fait beau et que le lendemain aussi, tu peux t'amuser une journée à fonctionner à l'électrique, te chauffer le soir. Si tes batteries, ça baisse, ben, le lendemain, tu vas pouvoir les recharger. Donc voilà, tout ça, c'est en rapport du temps, c'est en rapport des capacités que tu as en batterie. Tout est une question d'énergie finalement, de possibilités, d'envie. Et moi, ce que je m'amuse à faire, c'est aller un petit peu dans tous ces chemins où on essaye de voir ce qui est possible de faire ou pas. En tout cas, le chauffage s'est bien mis en marche. Ça fait plaisir. Là, il y a 2000 watts. Moi, quand je l'allume, je le mets en 1000 watts et pas en 2000, hein, avec mes batteries, quand je fais fonctionner avec mon convertisseur. Alors, je vous invite à aller voir en description mon matériel. Celui que j'utilise depuis des années, puisque ça fait quand même bientôt 8 ans que je suis sur le terrain d'Everland, et la chaîne a 5 ans. Je n'ai pas commencé tout de suite, je voulais d'abord savoir de quoi je parlais, je voulais d'abord expérimenter, voir de quoi ce que je pouvais arriver à faire. Et donc, au-delà de mes compétences, si tu veux, en électricité, puisque j'ai fait toutes mes études en électrotechnique et en électronique, j'ai voulu tester sur le tas. Et après, j'ai fait une chaîne YouTube, au bout de 3 ans. Mais c'est vrai que c'était pas au départ un choix. C'est venu comme ça parce que je me suis dit je vais partager les petites astuces que je peux ici démontrer et expliquer. Et pour ceux qui ont envie de faire ça, ça peut aider les gens. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé sur YouTube. Mais c'était pas prévu à la base. Ça s'est fait petit à petit. En tout cas voilà, là je peux te dire que bon, tu te chauffes 1 heure comme ça, 1 heure sur un groupe électrogène, c'est à peu près 0,8, tu vois, donc c'est même pas 1 litre. Donc voilà, après bon, c'est de l'essence, est-ce qu'on peut mettre du bioéthanol, est-ce qu'on peut pas, bon sur ce groupe électrogène c'est de l'essence. À voir, à tester, c'est des choses que j'ai envie de voir aussi progressivement. Mais voilà, on se chauffe bien 1 heure, on se réchauffe bien, hop, ici je suis dans le sud, les températures vont monter, même s'il fait 5-6 après dehors. Ça va être bien, tu te couvres bien, ça va bien se passer, ou tu peux très bien te chauffer même plusieurs heures, tout dépend de ton budget, de tes envies, de ce que tu es capable, de ce que c'est possible de faire. Et donc voilà, tout est relatif et doit s'adapter à chacun. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je suis content de voir que la télécommande marche à distance, où tu n'es pas obligé de forcément sortir s'il pleut, s'il fait très froid, pour te réchauffer le matin ou la nuit, que sais-je. Donc ouais, pas mal, je suis quand même content de voir que ça va me dépanner. C'est pas mal du tout. Voilà, je vous tiens au courant, on se retrouve dans les vidéos très vite. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Surveillez vos notifications. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. À très vite dans les vidéos. Vous allez voir, ça sera pas mal. Alors, prenez soin de vous. Faites attention, on est dans une période un petit peu compliquée, un petit peu tendue. Restez calme parce que si on s'adonne à la panique, faut faire attention, voilà. Et je trouve qu'il y a une période où il faut mesurer un petit peu ses émotions et sa panique interne et pas s'adonner à la colère parce que là, très vite, je trouve, on peut y arriver. Bref, une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, de mettre un pouce, ça soutient ma chaîne et ça sera sympa de votre part. Et puis on se retrouve très vite. Merci à vous.